VRB Podcast, la vérité qui affranchit. Bonjour les amis, bienvenue dans les podcasts de Réparateurs des Brèches. Bonjour les amis, comme toujours je suis heureux de vous retrouver, de partager cet instant avec vous. Et on est toujours dans le thème de la guérison des cœurs et plus spécifiquement dans la partie des liens. Et aujourd'hui j'ai souhaité que l'on détaille un petit peu plus quelque chose qui à mes yeux est très important, ce sont les liens générationnels. Alors, comme d'habitude, on va essayer de donner une définition assez simple des liens générationnels. Et pour commencer, on peut déjà dire qu'on va retrouver plusieurs noms pour ces liens générationnels. Ça va être des liens ancestraux ou des liens héréditaires. En fait, les trois mots générationnels, ancestraux et héréditaires veulent dire exactement la même chose. Donc, on peut déjà dire que, comme le nom l'indique, c'est quelque chose qui est héréditaire, donc on l'a hérité de toutes les familles qui nous ont précédés. Donc, on peut dire qu'un lien générationnel est un problème d'origine spirituelle, charnelle, mentale ou émotionnelle, et qui est irrationnel ou inexplicable. Mais ils ont la particularité qu'ils se sont répétés dans l'histoire de la famille. Et ça, c'est très important. C'est ce qui va permettre de discerner si ce problème est un lien générationnel. Lorsque dans les familles, des problèmes se répètent, là, on peut se dire qu'il y a peut-être un lien générationnel. Alors, la première conséquence d'un lien générationnel, c'est qu'il crée en nous un terrain fertile qui est préparé pour recevoir la semence de la nature de ce lien. Je vais vous donner un exemple. Si dans la famille, il y a un lien générationnel d'addiction, l'addiction est un groupe de liens avec des natures différentes. On l'a déjà vu, mais je vous rappelle rapidement quelques-uns: le tabac, l'alcool, la drogue, les médicaments, la caféine, la nourriture, le sexe, le jeu, Internet, téléphone, et encore et encore. Alors, il se peut que on t'ait transmis un lien générationnel d'addiction, ce qui veut dire que tu es préparé à manifester de l'addiction dans ta vie. Ça, c'est ton terrain fertile. Mais pour que ça se mette en action, il va falloir ce que l'on appelle un déclencheur. Et un déclencheur, ça peut être quelque chose d'émotionnel. Peut-être le décès d'une personne, peut-être un rejet des parents, un manque d'amour ou quelque chose comme ça. Et donc, tu vas chercher du réconfort au travers d'une addiction, quelle qu'elle soit. Alors je vais faire tout de suite une première parenthèse, c'est que ce n'est pas parce que ton père ou ta mère ou tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents étaient dans une addiction d'alcoolisme que toi-même tu vas être alcoolique. Attention, il se peut que tu manifestes ce lien générationnel dans une toute autre nature, puisqu'on a vu qu'il y a différentes natures dans le lien d'addiction. Ça peut être la drogue, ça peut être le sexe, ça peut être le jeu, ça peut être dans une autre nature que celle que tu as déjà vue ou connue avec tes parents ou tes grands-parents. Mais attention tout de même, si l'alcoolisme était très présent dans les générations précédentes, il y a de fortes probabilités pour que toi-même tu déclenches cette nature. Je vais vous donner quelques particularités des liens générationnels. On vient de voir qu'ils créent en nous un terrain fertile et qu'il faut un déclencheur pour que ce lien se manifeste. Alors ce déclencheur peut se faire très tôt, c'est-à-dire dès le ventre de la maman, dans la petite enfance ou beaucoup plus tard. Et quand il se déclare plus tard, ça veut dire qu'on est en présence d'un lien qui était dormant en nous. Alors, que se passe-t-il ?
Pour reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure d'un déclencheur qui était suite à un décès, imaginons que vous ayez vécu dans votre vie le décès d'un être cher et au bout de quelque temps, voire même 1 an ou 2, il y a un changement dans votre comportement et dans votre caractère. Ou c'est comme si l'atmosphère autour de vous avait changé et que vous entriez dans une spirale négative. Et là, vous ne comprenez pas pourquoi. Eh bien, c'est peut-être le fait d'un lien générationnel qui était dormant dans votre vie et qui a été déclenché par ce décès. Une autre caractéristique pour les liens générationnels, c'est que il peut ne pas toucher toute une fratrie. Il peut y avoir peut-être que vous, ou un de vos frères, ou une de vos sœurs, ou peut-être plusieurs, mais pas tous ensemble. C'est possible qu'ils soient touchés par ces liens générationnels. Et il se peut que certains soient touchés dans une certaine nature de lien générationnel, et que d'autres soient touchés par une autre nature de lien générationnel. Encore une autre caractéristique, on vient de voir que dans une fratrie, certains peuvent être touchés, pas d'autres, mais ça peut même sauter une génération. C'est-à-dire que, par exemple, vous n'êtes pas touché par un lien générationnel, mais vos enfants peuvent déclencher ce lien générationnel. Une autre caractéristique, c'est que les liens générationnels n'ont pas forcément besoin d'un déclencheur pour se manifester en toi. Je vais prendre par exemple le cas des caractères. Tu peux hériter du caractère de ton papa ou de ta maman et c'est un lien générationnel. Il n'y a pas besoin d'un déclencheur pour cela. Mais ça peut être aussi le cas pour une maladie ou pour des émotions ou pour autre chose. Et en dernière caractéristique, qui n'est pas la moindre, c'est que tous les liens peuvent avoir une origine générationnelle. Il y a de fortes chances que si tu ne discernes pas l'origine d'un lien dans ta vie, c'est-à-dire que tu as bien compris qu'il y a un lien, celui-là tu l'as identifié, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ce lien est là, eh bien il se peut que tout simplement ce soit un lien générationnel qui ait été déclenché dès le ventre de ta maman. Alors bien évidemment, dans la Bible, on trouve beaucoup d'exemples de liens générationnels. Je pourrais en citer beaucoup, je vais prendre l'histoire d'Abraham, mais j'aurais pu parler de David, qui, on le sait, avait un problème avec les femmes, et ça s'est reporté avec son fils Salomon, d'accord, puisqu'il est dit qu'il avait un grand nombre de concubines et d'épouses, à tel point que ça l'a fait chuter dans le péché et l'adultère spirituel. Et on connaît bien d'autres histoires aussi avec les autres enfants de David, dont un de ses fils, Amnon, qui a couché avec sa sœur. Et il y a aussi l'histoire d'Absalom, qui lorsqu'il s'est proclamé roi, est allé vers les concubines de son père. Donc j'aimerais revenir à l'histoire d'Abraham et ses enfants et ses petits-enfants. Alors pour pas alourdir, je ne vais pas vous donner tous les versets concernant l'histoire d'Abraham, mais les grandes lignes de caractère, de comportement et également de liens que l'on voit dans l'histoire d'Abraham et de sa famille. Alors la première chose que l'on voit dans l'histoire d'Abraham, c'est la stérilité de Sarah. Et ce n'est pas rien puisqu'on va retrouver cette stérilité chez les épouses de son fils et de son petit-fils. On verra ça tout à l'heure. Mais on va trouver aussi à 2 reprises de la tromperie et du mensonge lorsqu'il fait passer son épouse pour sa sœur aux yeux du pharaon en Égypte et d'Abimélec à Canaan. Ensuite, plus loin dans l'histoire, lorsqu'il a eu ses 2 fils, premièrement Ismaël et ensuite Isaac, on voit qu'il y a du favoritisme. Abraham a une préférence pour Isaac. Et c'est ce qui va créer un conflit entre les frères et entre Sarah, la mère d'Isaac, et Agar, la mère d'Ismaël. Alors, si je récapitule, dans l'histoire d'Abraham, il y a la stérilité de Sarah, il y a de la tromperie,
du mensonge, du favoritisme et un conflit entre les frères. Regardons maintenant ce qui se passe avec son fils Isaac. Isaac a épousé Rebecca, et Rebecca est stérile. Et il y a un lien de parenté entre Rebecca et Sarah. Plus loin dans l'histoire, on voit Isaac qui se comporte de la même façon que son père avec Sarah, c'est-à-dire que il va dire à Abimélec « c'est ma sœur ». Et Isaac a eu 2 enfants, Ésaü et Jacob. Et on voit dans l'histoire qu'il a une préférence pour Ésaü, alors que Rebecca, elle, a une préférence pour Jacob. Et ça a entraîné un conflit entre les frères. Donc, si on récapitule, on va retrouver chez Isaac la stérilité de Rebecca, de la tromperie et du mensonge, du favoritisme et du conflit entre frères. Les mêmes caractéristiques, comportements et traits de caractère que chez son père. Et lorsqu'on étudie la vie de Jacob, qui est le fils d'Isaac et donc le petit-fils d'Abraham, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'il avait 2 femmes, entre autres, Léa et Rachel. Et il est dit qu'il avait une préférence pour Rachel, il aimait Rachel. Et que Rachel était stérile. Et ça occasionnait du conflit entre elle et sa sœur Léa. Alors l'histoire de Jacob a commencé avec une tromperie qui a été celle de se faire passer pour le frère aîné Ésaü pour hériter du droit d'aînesse. Donc il a trompé son père Isaac pour avoir la bénédiction qui revenait à son frère Ésaü en tant qu'aîné. Ce qui a occasionné un départ précipité de la famille de Jacob parce qu'il craignait que son frère ne le tue, et ça a créé du conflit entre les 2 frères. Donc il est allé chez son oncle Laban, et là il a donné 7 ans de service à son oncle pour pouvoir épouser Rachel, mais lui-même, Jacob, s'est fait tromper par l'oncle Laban et il a donné, durant la nuit de noces, sa fille aînée Léa. Et il a fallu que Jacob redonne encore 7 années de service à Laban pour pouvoir épouser finalement Rachel. Et on voit plus loin dans l'histoire la petite vengeance de Jacob qui trompe Laban avec son troupeau de façon à ce qu'il puisse repartir avec un grand nombre de bêtes. Donc là aussi, si on récapitule, qu'est-ce que l'on voit dans la vie de Jacob? La stérilité de Rachel, de la tromperie, du mensonge, du favoritisme, du conflit entre frères. Donc on voit qu'on retrouve le même schéma chez Abraham que chez Isaac, que chez Jacob. Donc on est bien en présence de liens générationnels qui se perpétuent sur la famille, qui amènent le même type de comportement, mais aussi des schémas de vie similaires. Et lorsqu'on étudie la vie des enfants de Jacob, qui sont les arrière-petits-enfants d'Abraham, eh bien qu'est-ce que l'on voit? Que Jacob avait de la préférence pour Joseph. Et ça a créé du conflit entre frères. Ça a même amené de la tentative de meurtre, avec de la vengeance, avec de la haine. Et il y a encore du mensonge, de la tromperie, et il y a en plus de l'adultère. Donc on voit que on retrouve un schéma similaire à Abraham, Isaac et Jacob, mais ça s'est approfondi dans les enfants de Jacob. Il y a des choses nouvelles qui sont apparues. Il y a eu comme une progression dans le mal au niveau des liens générationnels. Et c'est au travers du comportement de Joseph dans le pardon pour ses frères qu'on voit que ces liens générationnels cessent. Donc, on comprend que un lien générationnel
prend naissance au travers du péché et qu'il est transmis aux générations futures. Et pour qu'il cesse dans nos vies, il faut qu'il y ait une action des personnes qui sont concernées par ce lien générationnel. Et nous verrons dans le prochain podcast comment briser ces liens. Pour terminer ce podcast, j'aimerais vous citer quelques formes de péché qui peuvent entraîner des liens générationnels. Alors, bien évidemment, toute forme de péché peut amener des liens, mais ce n'est pas parce que nous avons péché que nous avons créé des liens générationnels. Nous en avons déjà parlé, et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au podcast précédent. Alors, dans ces péchés que je voudrais vous citer, je vais commencer par les péchés spirituels. Ce sont les péchés qui sont liés à toute forme de pratique occulte, quelle qu'elle soit, mais également à de l'idolâtrie, mais aussi toutes les formes de philosophie méditative et spirituelle, et toutes les religions qui nous entraînent à suivre un autre Dieu. Et quand je dis Dieu avec un petit d. Ensuite, il va y avoir le meurtre. Et le meurtre est un peu comme la drogue que l'on goûte la première fois et qui nous a liés. Eh bien, c'est ce qui se passe avec le meurtre. Ça fait entrer en nous un lien de mort qui va se répéter sur les générations suivantes. Ensuite, il va y avoir les péchés d'ordre sexuel. Et on a une liste des péchés cités dans le Lévitique chapitre 20 à partir du verset 10. Je vous laisse aller le lire. Et là, vous allez voir, cette liste est assez exhaustive. Et ça fait entrer aussi un lien qui va se transformer en lien générationnel. Et je vous rappelle qu'un lien générationnel peut se déclencher dans les générations suivantes sous une autre nature. Du même groupe, mais d'une autre nature. Et le dernier péché que j'aimerais vous partager, c'est la rébellion envers les parents. Je vous laisse aller découvrir dans la version PDF que je vous mets sur le site internet tous les versets qui parlent de la rébellion et des conséquences qu'il peut y avoir dans nos vies. Parce que ça ouvre la porte aux liens générationnels. Pour terminer ce podcast, je vais vous citer quelques conséquences de ces liens générationnels et peut-être que ça va vous parler. Le manque de réussite professionnelle, la pauvreté, un mal-être permanent, le rejet, échec familial, difficulté à construire un couple, manque de fertilité dans le couple, attire les ennuis, le malheur, accident à répétition, maladie, troubles mentaux, esprit de mort, non-vie, etc., etc. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire Deutéronome 28. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast. Il est encore un peu long, je suis loin du quart d'heure que je m'étais fixé, mais c'est tellement intéressant, il y a tellement de choses à dire. Voilà, je voulais partager, j'espère que ça vous a éclairé. Et moi je vous attends pour le prochain podcast où on va parler enfin de comment briser ces liens. Donc avec tout mon amour les amis, je vous embrasse tendrement dans l'amour de notre Seigneur et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.